on va aborder le concept de matrice. Donc, qu'est-ce qu'une matrice? C'est un tableau rectangulaire, tout simplement constitué de un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Et on va dire, puisqu'on ne les connaît pas présentement, de m lignes et de n colonnes. D'accord. Mon tableau, je peux l'identifier avec une grande parenthèse ici qui encadre mon tableau ou encore des crochets. Ici. On voit qu'il y a des éléments dans la matrice. Chaque élément a une adresse. Donc ici, si je parle de l'élément A11, ben, je veux dire l'élément situé sur la première ligne, première colonne. Ici, on aurait l'élément sur la première ligne, deuxième colonne. Première ligne, Nième colonne. Donc, après ça, ici, on va changer de ligne. Donc, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de notre tableau. Donc, chaque élément AIJ possède une adresse déterminée par les indices IIJ. On nomme toujours la ligne en premier et la colonne en deuxième. Donc ici, l'indice I représentera la ième ligne de la matrice. Et cette ligne forme un vecteur ligne. Donc, on voit aussi que dans les matrices, les lignes ou les colonnes forment des vecteurs. Et de façon similaire, l'indice J représente la jème colonne. Et cette colonne forme un vecteur colonne. Donc, une matrice qui sera formée d'un seul vecteur ligne. Donc, lorsque j'aurai seulement une ligne, je veux dire que j'ai affaire à une matrice ligne de ce type-là. Quand la matrice va posséder plusieurs lignes, mais une seule colonne, on va dire qu'on a une matrice colonne qui va ressembler à ça ici. Donc, n lignes, mais une colonne toujours. Tandis que pour la matrice ligne, j'avais une colonne, une ligne, mais différentes colonnes. Bon, comment on va noter nos matrices? On va prendre des lettres majuscules, peu importe leur position dans l'alphabet. On peut aussi prendre des mots courts. En fait, on va essayer de prendre des lettres qui indiquent un peu à quel type de matrice on a affaire. Exemple, si dans ma matrice, j'ai ici des prix, je pourrais l'appeler P pour prix. Si c'est ce sont des quantités vendues, on pourrait l'appeler Q ou quantité. Donc, on essaie d'avoir quelque chose d'assez court, mais qui est quand même parlant. Et chaque matrice possède une dimension qu'on va spécifier de la façon suivante. Donc, soit, bon, je nomme ma matrice A, le nombre de lignes par le nombre de colonnes. Donc, c'est sur la dimension de ma matrice, c'est son nombre de lignes par son nombre de colonnes. Donc, en général, on va mettre une croix entre les lignes et les colonnes, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Si ce nombre-là ne dépasse pas 9, on peut aussi les coller ici, mais c'est un petit peu plus ambigu, là. Donc, si je dis A1, 7, c'est une ligne, 7 colonnes. Mais on va privilégier 1 par 7 dans ça ici. On peut également dire que c'est la matrice constituée des éléments A et J avec M lignes et N colonnes. Et on va souvent utiliser ça ici, soit dans des théorèmes ou quand on forme la matrice à partir d'une formule mathématique. Évidemment, deux matrices vont être égales, mais en fait, si on a exactement le même tableau, donc j'ai besoin d'avoir les mêmes dimensions, même nombre de lignes, même nombre de colonnes, et il faut que chaque élément, position à position, soit égaux entre eux. Donc, par exemple, si j'avais deux matrices, il faudrait que l'élément qui est ici, première ligne, première colonne, soit le même que lui, que celui sur la première ligne, deuxième colonne, soit le même que lui, ainsi de suite. Et on va utiliser le symbole usuel d'égalité dans ce cas-là. Donc, la matrice A égale la matrice B. Par exemple, je dois remplir les espaces vides dans la matrice de droite pour avoir une égalité de matrice. Ben, ici, sur la première ligne, deuxième colonne, j'ai un 5. Donc ici aussi, sur la première ligne, deuxième colonne, je dois avoir un 5. Sur la deuxième ligne, première colonne, j'ai un 3. Donc sur la deuxième ligne, première colonne, je dois aussi avoir un 3. Donc je dois absolument avoir le même tableau. Bon, un exemple d'une matrice. Ici, on a une matrice légendée. Légendée, ça veut dire
que j'identifie à quoi correspondent les lignes et les colonnes. Donc, c'est un tableau présenté sous forme standard. En fait, la matrice, en tant que telle, ce sont les lignes et les colonnes qui contiennent l'information numérique qui sont ici. Donc, si on peut lire dans une matrice de l'information, par exemple, combien de sandwichs au jambon a-t-on vendu mardi? Ben, je vais à l'intersection de la ligne mardi et de la colonne jambon. Donc, à l'intersection, je vais être ici. J'ai vendu 13 sandwichs au jambon. Quelle est l'adresse de l'information? Là, on n'a pas donné de nom à notre matrice, mais supposons qu'on l'ait appelé grand A. Ben, l'adresse, l'élément, donc, c'est l'élément que je vais avoir. L'élément ici, 13, serait l'élément A en position deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne, que j'écris en indice de mon A minuscule. Donc la matrice, ce sera un A majuscule. L'élément, ça va être un A minuscule. Deuxième ligne, première colonne. Si j'appelais ma matrice V, j'aurais un V minuscule ici. Si j'avais ma matrice F, j'aurais un F minuscule ici. Alors, on l'a déjà évoqué, une matrice peut être obtenue à partir d'une formule mathématique. Par exemple, ça ici. Donc, on voudrait écrire une matrice 3 par 3. Si j'ai 33, ça veut dire que j'ai 3 lignes, 3 colonnes. Ou pour lequel chaque élément est obtenu par I carré plus J. Mais puisque I, c'est le numéro de la ligne et J, le numéro de la colonne, ça veut dire qu'on prend le numéro de la ligne, on le met au carré et on additionne le numéro de la colonne pour chacun des éléments. Donc ici, par exemple, on aura une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Et les éléments vont être donnés par I carré plus J. Donc, le premier élément est en première ligne, première colonne. Donc, le I vaut 1, le J vaut 1. Donc, I au carré. Donc, 1 au carré plus 1, on va avoir 2. Ensuite, on va avoir la première ligne, deuxième colonne. Donc, 1 au carré plus 2, ça va nous donner 3. Première ligne, troisième colonne. 1 au carré plus 3, on va avoir 4. Puis ma matrice ici, vu que j'ai mis un petit a, je peux l'appeler grand A majuscule. Ici, je suis en deuxième ligne, première colonne. Donc, I vaut 2, J vaut 1. 2 au carré 4 plus 1, 5. En deuxième ligne, deuxième colonne, 2 au carré 4 plus 2, 6. Deuxième ligne, troisième colonne, 2 au carré 4 plus 3, 7. On s'en vient ensuite sur la troisième ligne, donc position troisième ligne, première colonne. 3 au carré 9 plus 1, 10. Troisième ligne, deuxième colonne. 3 au carré 9 plus 2, 11. Et ici, troisième ligne, troisième colonne. 3 au carré 9 plus 3, 12. Et on a constitué notre matrice.